L'éditeur rêve d'avoir un auteur mondialement connu, multiprimé, best-seller, etc. Donc il doit travailler pour faire en sorte que ce produit qu'il a sorti puisse avoir la meilleure visibilité. Et c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et dans la diffusion, il y a l'aspect distribution. Nous, à Communication Plus, on est dans ce qu'on appelle la distribution, qui est un domaine plus ingrat que la promotion et tout, parce que nous, on s'occupe de placer les livres dans les points de vente, de s'assurer de répondre aux commandes institutionnelles et de participer à des activités du grand public pour écouler à des activités en province, etc. Donc nous, on est plus dans une démarche commerciale d'accessibilité aux livres et aussi on est dans les factures, on est dans le recouvrement pour s'assurer que le point de vente ne tarde pas trop à régler les livres qui ont été vendus. Donc un éditeur peut choisir de le faire lui-même, comme il peut choisir de confier à une maison comme Communication Plus le soin de faire la distribution proprement dit, c'est la partie plus comptable. Comme il y a des auteurs qui sont passés maîtres dans l'art de commercialiser leurs livres, mais la plupart des auteurs n'aiment pas. À ce moment-là, il vous faut prendre votre bâton de pèlerin, d'aller dans... C'est vrai qu'il n'y en a pas de très nombreuses celles-ci dans les différentes librairies, de vous assurer d'avoir toujours dans votre sac à dos des exemplaires pour les présenter et puis ensuite souvent les gens pensent que vous pouvez le leur offrir, vous voyez, donc franchement ce n'est pas possible, vous voyez. Donc ça c'est la partie, parce que beaucoup d'auteurs ne sont pas satisfaits de la diffusion de leurs livres, parce qu'ils s'adressent à une maison parce qu'ils pensent, à un éditeur, parce qu'ils pensent que l'éditeur va tout faire pour mettre leur livre en valeur. Mais l'auteur aussi a des responsabilités. Un auteur qui décide de se cacher chez lui, de ne pas prendre la parole en public, il n'aide pas son éditeur. Parce que l'auteur doit payer de sa personne. À être parmi vous, je me sens bien plus jeune. Ça me renvoie dans le temps aussi. Nous, belles mesdames. Toutes mesdames, nous belles la net. Ok. Donc je disais que en fait l'ordinateur c'est juste pour me repérer sur certains points si je me perds de ce que je veux dire et peut-être pour retrouver aussi quelques textes. Je vais commencer par féliciter celle, je sais que Kemeline est l'une d'entre elles, je ne sais pas combien de vous ont été à l'origine de cette magnifique initiative, mais je trouve que vraiment cette initiative est louable pour plusieurs raisons. D'abord, inspire-toi d'elle, c'est très inspirant, je dois vous dire, c'est très bien choisi. Je ne sais pas qui l'a choisi. Et puis, mes félicitations, Et puis, on sent tout de suite à travers le titre qu'il s'agit d'une jeunesse pragmatique qui veut se construire, mais chercher des modèles pour se construire. Donc, cette jeunesse-là, elle n'attend pas qu'on vienne vers elle, mais elle sollicite. Donc je trouve ça déjà formidable et je trouve que cet élan est porteur de beaucoup de promesses pour la relève qui déjà prend son avenir en main. Et donc je vous félicite. Et je vous remercie de m'avoir choisi comme ce modèle, je peux dire. Puisque si, inspire-toi d'elle et on m'appelle. On va s'inspirer de moi quelque part. Donc je suis très honorée, non seulement de participer à votre démarche, mais de me voir choisi parmi les modèles. Évidemment, aucun de nous n'est parfait, aucune de nous n'est parfaite, mais je pense vraiment à mon âge que j'ai quand même laissé certaines choses qui peuvent vous être utiles à vous jeunes filles. Je voulais aussi vous féliciter pour avoir choisi ça au mois de mars, puisque le 8 mars c'est la Journée internationale des femmes, Journée internationale des droits des femmes. C'est que vous êtes aussi sensible à cette problématique, qui est la problématique liées aux discriminations faites aux femmes et à leur lutte pour un changement, leur lutte pour l'égalité, pour l'équité et tout ça. Donc mesdames, nous ne sommes pas toutes mesdames solides. À votre âge très jeune, vous êtes déjà sensible à tout ça. Vous voulez sans doute que ces choses changent. Et comme je vous dis, donc, le fait pour vous d'être porteur de ce projet-là, ça laisse beaucoup d'espoir à ceux qui commencent à avoir de l'âge. Je n'emploie pas le mot vieillir.
Mais quand même, pour ceux qui commencent à parler, on m'a donné 30 minutes. Tu n'as qu'à me faire signe parce que je vais parler. On va parler à bâton créole, français, etc. Je n'ai pas un ordre précis pour dire ce que je vais dire. Donc, parole la pour Jean Gaillé. Mais j'espère pouvoir vous transmettre l'essentiel de ce que j'avais retenu qui peut vous aider. Mais je voulais demander une question. Puisque tu parles à... Je n'avais pas prévu de commencer comme ça vraiment. Mais pour une petite introduction, je pense que Kemeline l'a fait. Elle a dit qui je suis. Je me présente tout le temps, surtout en tant que poétesse. Parce que la poésie, c'est ce que je fais avant tout. Avant la narration, avant tout. Je pose de façon poétique, j'écris de façon poétique. J'écris avec des images, des métaphores, des comparaisons. Et ce matin-là, c'est ces exercices-là que nous allons faire ensemble. Penser par nous-mêmes et définir les choses selon notre perspective, selon notre regard sur le monde. Nous n'allons pas vraiment redire des expressions qui ont été déjà dites et répéter ce qui se dit tout le temps. Nous allons créer de par nous-mêmes, de par nos expériences, de par ce que nous savons. C'est ça, tout simplement. Parce que y avait une question qui avait attiré mon attention aussi, c'était à savoir la différence entre ChatGPT et la création humaine. Donc c'est très facile à reconnaître, je pourrais dire, et ça c'est une galère parce que entre la fin de 2024 et 2025, j'ai été membre du jury pour des concours littéraires et tout, et à chaque fois, des textes de ChatGPT, tu commences à lire ça et tu reconnais. Parce que c'est dépourvu d'émotions, il y a une certaine sensibilité et intimité qu'il n'y a pas, que tu ne trouves pas dans le texte. Mais nous-mêmes, nous pouvons avoir ça parce qu'on va faire quelque chose d'original. Et dès que ça parle de l'authenticité de la personne, donc ça va remporter le lecteur et voilà, la magie sera faite. Mais quand même, je veux que vous retenez, lorsque vous écrivez pour personne d'abord. Vous écrivez pour vous-même. Parce que l'acte d'écriture se fait par une urgence. Je le dis tout le temps, je n'ai pas été inspirée forcément, mais j'ai ressenti l'urgence d'exprimer telle ou telle chose, d'exprimer mes ressentis, d'aborder un sujet parce qu'il le fallait, parce que ça me tenait à cœur. Donc, je n'ai pas là, je ne sais pas si vous avez fait quelques petites introductions de vous-même, mais j'aimerais savoir parmi vous-même qui écrivez, quelles sont vos attentes par rapport à un atelier et pourquoi vous écrivez aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous l'écriture?